Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo. On va encore parler des Celtics, il y en a marre de Boston. C'est plus la basketologie, c'est la bostonologie. Et pourtant, on va encore parler de Boston, parce qu'il se passe quelque chose d'assez inhabituel et d'assez spectaculaire, suffisamment spectaculaire pour que j'ai envie de vous en parler, du côté des Boston Celtics, et notamment du côté de Marcus Smart. Je vous avais parlé du paradoxe Lonzo Ball, et bien il y a un paradoxe Marcus Smart. Il y a un paradoxe Marcus Smart qui est en train de devenir la définition absolue de l'homme de l'ombre dans la NBA, c'est-à-dire que il n'apparaît pas sur la feuille de match, c'est-à-dire que quand vous regardez les stats, il est invisible, pour caricaturer, et pourtant, dès qu'on va un petit peu creuser, qu'on va dans les stats avancés, dans les stats d'impact, eh bien, on n'a que du Marcus Smart qui nous saute au visage. Donc, des stats individuelles atroces. C'est le cas, j'adore ce joueur, mais la réalité c'est que ses stats individuelles sont atroces, et pourtant il est complètement indispensable dans le dispositif des Celtics Paradox. D'où vient-il, pourquoi, comment? C'est ce qu'on va développer dans cette vidéo. Stats individuelles atroces, regardez, en 31 minutes de temps de jeu, on a du 31% de réussite au tir, 29% à 3 points, il en tente 5 par match à 29%, déjà hérésie, et puis au-delà de ça, finalement, un petit peu de rebond, un petit peu de passes décisives, mais 5 passes décisives pour 2,5 ballons perdus, ça fait un assist turnover ratio à 2, c'est dans la moyenne NBA, c'est pas extraordinaire. Bref, on a vraiment des stats individuelles qui sont vraiment très très moyennes, pour ne pas dire médiocres. Et même si on va regarder un petit peu dans les stats avancées, eh bien on a un pourcentage au tir réel à 43%, extrêmement bas. On a un PER, donc un indice de productivité, d'efficacité, qui est pourtant un indice relatif, qui est à 10, donc qui est très en dessous de la moyenne NBA normalisée à 15. Donc au niveau des stats individuelles, c'est vraiment très 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 moyen. Et puis si on contextualise, eh bien on se rend compte que Marcus Smart, parmi les joueurs qui jouent au moins 30 minutes par match, il a le 4e plus faible PER de toute la NBA. Donc c'est un joueur qui ne noircit pas du tout la feuille de match. Et on pourrait se dire, mais attends, mais en fait ce Marcus Smart c'est un boulet, c'est un poisson pour les Celtics, il apporte rien en stats et il plombe l'équipe, il faut lui supprimer du temps de jeu. Et pourtant, quand on va plonger dans les stats collectives avec Marcus Smart sur le terrain, du côté des Celtics, eh bien, on se rend compte que quand Marcus Smart est sur le parquet, eh bien, cette équipe des Celtics a le meilleur différentiel attaque-défense. Et c'est le meilleur différentiel parmi tous les joueurs de l'équipe. Donc, quand Marcus Smart est sur le terrain, les Celtics sont plus forts en attaque et plus forts en défense. Mais comment c'est possible? Parce que je viens de vous montrer que statistiquement, individuellement, il était quasiment inexistant. Et bien c'est ça qui est fascinant. C'est pour ça que je vous parle d'un homme de l'ombre, d'un joueur de l'ombre, et c'est d'autant plus vrai qu'il joue beaucoup. Donc il est vraiment d'un tapis dans l'obscurité, et il contribue quand même au succès des Celtics, un espèce de silent assassin. Et ça s'est encore confirmé la nuit dernière dans le match des Boston Celtics, où il joue pratiquement 33 minutes. Il a une feuille de match atroce, il finit sur mon Blightometer à 1 d'évaluation, donc il fait une perf individuelle absolument dégueulasse, et pourtant, regardez, quand il a été sur le terrain, eh bien le différentiel qualité d'attaque, qualité de défense des Celtics a été de plus 19, donc c'est bien plus que les autres joueurs de l'équipe qui ont beaucoup joué, les Al Horford, les Kyrie Irving, etc. Donc, qu'est pas ça? Pourquoi? Et puis, si vous n'étiez pas encore convaincu, eh bien on est allé chercher encore une autre stat avancée du côté de 82 Games, et là, eh bien, c'est encore plus flagrant. Quand Marcus Smart est sur le terrain et quand il n'y est pas, le différentiel, il est de plus 13,2 unités. Donc en qualité de points marqués pour 100 possessions et qualité de points encaissés pour 100 possessions, on passe de 105-105 quand il est sur le banc à 112-98 quand il est sur le terrain, ça fait plus 13,2. C'est un gros watt, vous voyez ça, même si vous ne connaissez rien dans stats avancées, ça doit être pour vous un énorme watt, parce que, allons comparer dans la NBA qui a un tel impact pour son équipe. On va regarder un James Harden, un mutant, un potentiel MVP.
eh bien James Harden, en différentiel on-off, il a +11. Donc c'est un petit peu moins que Marcus Smart. On va regarder un Westbrook, le MVP en titre, la machine à stats. Eh bien, son différentiel on-off, il est à un petit peu moins de +13. Donc on est quasiment au niveau de Smart, mais pas tout à fait. Il faut aller chercher un Steph Curry pour trouver un +13,5 et avoir un niveau d'impact qui correspond pour son équipe, toute proportion gardée bien entendu, mais au niveau d'impact à Marcus Smart. Donc là, on se dit, mais attends, en fait, Smart, c'est un mutant. Ce gars-là est un mutant. Vous allez me dire, mais attends, en fait, il est remplaçant, il joue un petit peu moins que des titulaires, il est face aux 5 mineurs adverses, donc c'est biaisé. C'est parce qu'il est face à des joueurs moins forts. Je vous dis attention. Smart, il joue 31 minutes par match, Kyrie Irving 32. Donc en fait, les deux jouent quasiment le même nombre de minutes. Marcus Smart, il finit les matchs, donc il est face aux meilleurs 5 adverses dans les fins de match serrés. Donc, eh bien, ce postulat, cette idée-là, elle ne tient pas. C'est pas une histoire de remplaçant face aux 5 mineurs, etc. Je joue moins. On aurait parlé, je dis n'importe quoi, de Aaron Baines ou de Rozier qui jouent une vingtaine de minutes par match. J'aurais pu jouer, bien entendu. Mais là, c'est pas le cas. C'est pas le cas de Marcus Smart. Alors, pourquoi cet impact? Comment il s'est construit et comment finalement ce joueur contribue à ce point au succès des Celtics? C'est ce qu'on va voir. Première force et première contribution, bien entendu, de Marcus Smart, c'est sa défense. C'est son extraordinaire défense. Et c'est ça qui, prioritairement, il apporte à cette équipe des Celtics. Alors, quand on parle de défense, bien entendu, on a tout de suite en tête les images spectaculaires, les énormes contres, les interceptions, toutes ces choses qui font vendre, toutes ces choses qui composent les top 10. Mais n'oubliez jamais qu'on n'évalue pas la qualité d'un défenseur à sa capacité à faire des contres ou à faire des interceptions. Il y a des très 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 bons défenseurs qui en carrière n'ont jamais été dans le top 50 des contreurs et des intercepteurs. Des Bruce Bowen n'étaient pas des grands intercepteurs, des Dennis Rodman n'étaient ni contreurs ni intercepteurs et c'était pourtant un formidable défenseur. Donc en fait, on peut apporter énormément à son équipe en défense sans que sur une feuille de match brute, ça se voit. Vous pouvez être un formidable défenseur et n'avoir fait aucun contre, aucune interception parce que vous avez passé le match à être discipliné, à pas sauter dans les feintes, à pas vous jaillir sur les lignes de passe pour tenter d'intercepter, être dans la contestation la plus totale et vous tirez votre équipe en défense vers le haut comme ça et dans une certaine mesure c'est ce que Marcus Smart fait. Regardez. Quand Kyrie Irving est sur le terrain et que Marcus Smart est sur le banc, quand les deux ne sont pas ensemble, eh bien, les Celtics laissent leur adversaire direct, on est bien sûr opponent shooting, laissent l'adversaire direct à 1,12 points par possession en moyenne. C'est beaucoup. 1,12, c'est beaucoup. A contrario, quand Kyrie Irving est sur le banc et que Marcus Smart est sur le terrain, eh bien, ce même adversaire, il passe de 1,12 points marqués par possession à 1,01. On a une défense des Celtics qui est complètement boostée par la présence de Marcus Smart sur le terrain. Je vous rappelle, Marcus Smart, il a exactement le gabarit d'un Dwayne Wade, donc c'est un arrière qui n'est pas spécialement grand pour un arrière, 1m93, mais c'est un petit pitbull, il est en poids, il est en muscle, il est en tonicité, et comme je vous l'ai déjà répété dans la NBA, ne regardez pas que la taille, il y a aussi le poids, la musculature, c'est pas parce que vous êtes le plus grand que vous allez être le meilleur. Très important à avoir en tête. Et puis quand on regarde Kyrie Irving et Marcus Smart ensemble sur la ligne arrière, et bien là l'adversaire il est à moins de 1 point par possession, donc la combinaison des deux marche aussi très très bien. On a un Smart qui apporte énormément en défense. C'est un véritable couteau suisse de la défense parce que Marcus Smart, eh bien, il peut changer sur plein de joueurs. On a déjà vu, je vous l'ai déjà montré des séquences où on a un Marcus Smart qui défend un joueur beaucoup plus grand face à lui, qui arrive à le repousser parce qu'il est en muscle, parce qu'il est en poids. On a un Marcus Smart qui vient bien aider, qui change au bon moment, qui compense bien, qui fait aussi un rôle un petit peu de général sur le terrain quand il est en défense en disant « Attends, ça va changer là, toi tu changes ». Il dirige un petit peu l'équipe et c'est aussi là-dessus qu'il est super fort, c'est le petit général, c'est le petit caporal, le petit Napoléon sur le terrain, ce Marcus Smart, et avec son QI basket défensif global, on
n'est pas en train de vous parler juste d'un pitbull qui défend comme un mort de faim sur le ballon, on a un QI basket défensif général, une visualisation sur le terrain par rapport au mouvement de l'adversaire qui est très très bonne, et c'est grâce à ça qu'il arrive à diriger, si vous voulez, un petit peu les Celtics, et que les Celtics sont bien meilleurs en défense quand il est sur le terrain. Et puis au-delà de ça, c'est aussi le 12e joueur de la NBA qui provoque le plus de passages en force. Alors vous me direz, c'est des données qui sont relativement anecdotiques, on n'est pas à 4 passages en force provoqués par match, mais ça compte aussi, d'autant plus, et ça m'a toujours fasciné, d'autant plus qu'un passage en force n'apparaît nulle part dans une feuille de stats. Alors que vous allez pourtant faire provoquer une perte de balle à l'adversaire, et en plus, vous allez faire provoquer une faute individuelle sur l'adversaire. Donc vous avez une double action positive. Eh bien, provoquer un passage en force, ça n'apparaît nulle part dans les stats. Alors que c'est plus intéressant qu'un contre, parce qu'un contre, vous pouvez empêcher l'adversaire de marquer, mais c'est pas forcément suivi d'un rebond. Et c'est aussi quelque part plus intéressant qu'une interception, parce que non seulement vous forcez une perte de balle, mais en plus, vous pénalisez l'adversaire qui l'a perdu, avec une faute individuelle supplémentaire. Passage en force, ça apparaît nulle part sur une feuille de match, et pourtant, c'est une action qui est super impactante, qui est super bonifiante. Et Marcus Smart est très doué là-dessus, on est encore dans l'homme de l'ombre. Et puis deuxième point qui compte aussi énormément quand Marcus Smart est sur le terrain, c'est ses excellentes capacités de rebond. Et c'est pas tant des capacités de rebond individuelles que des capacités de poser des bons écrans retard, de bien bloquer, de bien charbonner dans la raquette pour que pas forcément lui prenne le rebond, mais le coéquipier, le camarade puisse le récupérer. C'est ce qu'on voit très très bien sur ses stats on-off. Regardez, quand Marcus Smart est sur le terrain, les Celtics ils sont à 81% de rebond défensif, ils tombent à 73% quand il n'est pas sur le terrain. Donc la capacité de Smart d'apporter une bonification dans les rebonds défensifs, ça augmente les qualités de défense de l'équipe, parce qu'on a moins de rebonds offensifs laissés à l'adversaire, et donc on sécurise des fins de possession plus facilement. Et puis, également sur le rebond offensif, il a une contribution qui est intéressante parce que, vous voyez, quand il est sur le terrain, l'équipe est un petit peu meilleure au rebond offensif. Au final, on a un différentiel de 4,4 points de pourcentage en capacité de rebond pour les Celtics quand Marcus Smart est sur le terrain, et ça c'est aussi très 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 spectaculaire parce que je vous avais expliqué dans une vidéo que la principale progression dans la défense des Celtics, c'était une progression sur le rebond, notamment défensif. Eh bien, on a un Smart qui y contribue pleinement, et puis au-delà du rebond défensif, c'est aussi l'un des meilleurs arrières de la NBA au rebond offensif. Il est dans le top 15, vous voyez, il est classé là avec à peu près un rebond offensif par match. C'est une belle performance. C'est également une belle performance parce que voilà, on a un joueur qui va charbonner, qui peut prendre un petit peu la position préférentielle sur un joueur plus léger, lui passer devant et arracher un rebond offensif. Donc double contribution au rebond, et ça c'est très important. Et puis, troisième point qui est à avoir en tête, c'est que Marcus Smart, c'est un lubrificateur de l'attaque. C'est le catalyseur de l'attaque, et c'est d'autant plus spectaculaire qu'il arrive à influer sur les qualités d'attaque de son équipe sans y contribuer personnellement. C'est-à-dire que lui, il tire très mal. C'est pas lui qui fait toutes les passes décisives, il fait pas non plus spécialement beaucoup de ce qu'on appelle des hockey assists, c'est-à-dire que une passe à un joueur qui derrière fait une passe, si vous voulez une secondary assist. Donc on a un joueur, une nouvelle fois, qui statistiquement, sur le plan individuel, n'existe pas forcément beaucoup dans l'attaque, et qui pourtant, quand il est sur le terrain, permet à cette attaque des Celtics de passer de 106 points pour 100 possessions à 112, et avec un pourcentage au tir réel qui va un petit peu augmenter. Comment est-ce qu'il y arrive ? Eh bien, une nouvelle fois, en étant le petit général sur le terrain, en essayant d'aller identifier, en guidant un peu ses coéquipiers, les failles dans le dispositif défensif de l'adversaire. Regardez. Une nouvelle fois, quand Kyrie Irving est sur le terrain et que Marcus Smart n'y est pas, eh bien, l'attaque des Celtics, elle tombe très très bien, hein, on est à 1,09 points par possession, presque 55% au tir réel, on est à 56% de passes décisives, ce qui n'est pas un chiffre très 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 élevé. A contrario,
dès que Marcus Smart est sur le terrain, avec ou sans Kyrie Irving, eh bien, les qualités d'attaque passent à 1,15 points par possession. Le pourcentage au tir réel reste globalement le même, par contre le volume de passes décisives augmente. On passe de 56 à pratiquement 62. Donc on a une attaque qui est beaucoup plus collective et on a une attaque qui va être en recherche du panier clé en main pour le coéquipier. On a beaucoup de matchs où on voit un Marcus Smart qui va identifier par exemple que Al Horford il a une situation de mismatch ou qui va s'occuper de la montée de balle pendant que Kyrie Irving est sur le côté faible. Il va déclencher quelque chose côté fort, ça va renverser sur Kyrie Irving qui va pouvoir avoir un panier clé en main. Il est dans un rôle de facilitateur pour ses coéquipiers et c'est pour ça finalement qu'il est aussi indispensable. Et puis en quatrième point, on commençait à en parler, ce qui est très important dans le succès des Celtics et dans l'impact de Marcus Smart, c'est qu'il est en complémentarité parfaite avec Kyrie Irving. N'oubliez jamais que ce qui compte dans le basket, c'est pas d'additionner les meilleurs joueurs de la planète, les meilleurs joueurs possibles, c'est d'additionner les joueurs qui vont être le plus en complémentarité possible. Et le duo Irving-Smart, il est magnifiquement en complémentarité parce que on apprenait toujours cette image de l'iceberg. On a Kyrie Irving qui est la partie émergée de l'iceberg, la partie qui va mettre les points, qui va mettre les paniers, qui va finir les séquences. Mais n'oubliez pas que pour qu'il y ait ce joueur qui finit les séquences, il y a tout un travail de partie immergée, cachée de l'iceberg qui est produite notamment par Marcus Smart. Et c'est cette complémentarité-là qui marche très bien. Irving, il veut mettre les points et Marcus Smart, il veut permettre à Irving de mettre les points. Et c'est ça qui fait la différence. On a un Smart qui est l'installateur, un Kyrie Irving qui est le finisseur. Et ça ne veut pas forcément dire installateur parce que je te fais la passe décisive. Ça veut dire installateur parce que on va bien identifier ce qu'il faut faire en attaque. On va bien faire circuler la balle. Et à un moment sur un renversement, Irving, il aura un avantage sur son défenseur. Et il pourra marquer avec plus d'efficacité. Et souvenez-vous, on va faire un back to the future. Un back to the past, où dans ce passé, on essayait de parler du futur. Pour ça que je vous dis qu'on va faire un back to the future. On est fin août 2017, dans l'échange entre Kyrie Irving et Isaiah Thomas. J'avais fait une vidéo d'analyse. Et je vous disais dans cette vidéo d'analyse, attention, Kyrie Irving n'a jamais été bien coaché dans sa carrière, n'a peut-être même jamais été coaché tout court dans sa carrière. Le pari des Celtics, c'est qu'avec Brad Stevens, on va avoir un Kyrie Irving qui sera encore plus efficace parce qu'il sera débarrassé de tout son jeu parasite inefficace. Et en fait, dans son duo sur le terrain avec Marcus Smart, on a un Brad Stevens qui a réussi à créer cette complémentarité qui permet à Kyrie Irving de commencer effectivement à être encore plus dans l'efficacité que par le passé. Et regardez, après 15 premiers jours de saison régulière qui ont été plutôt compliqués, où Kyrie Irving forçait encore pas mal, depuis le 1er novembre, on a un Kyrie Irving qui est dans le top 15 des arrières en termes d'efficacité au tir, au pourcentage au tir réel, à un petit peu plus de 61%. Donc on a un Kyrie Irving qui est complètement dans l'excellence en attaque, notamment parce qu'il y a eu une redistribution de sa sélection de tir par rapport à l'année dernière. Souvenez-vous, je vous disais l'année dernière, alors que Irving faisait pourtant une saison de mutant, avec 47% au tir. Je vous disais, attention, il y a un truc, il y a une anomalie dans le jeu de Irving, alors que c'est pourtant déjà un mutant de l'attaque. Ce qu'il fait majoritairement l'année dernière, à 46%, c'est ce dans quoi il est le moins efficace. L'année dernière, je faisais la moitié du temps des pull-ups où je tourne à 42% au tir, 48% au tir réel, alors que je fais très très bien d'autres choses. Eh bien, sur cette année, toujours depuis le 1er novembre, donc on va dire sur le dernier mois de saison régulière, regardez, on a un Kyrie Irving qui fait le plus en attaque ce dans quoi il est le plus efficace. Et là, sur cette saison, eh bien, ce dans quoi il est le plus efficace, à hauteur de 66%, 67% au tir réel, c'est les paniers tentés tout près du cercle. Les paniers tentés sur des drives,
sur des drives, avec des renversements des backdoors ou sur des hand-off, je m'offre un accès au panier. Donc on est beaucoup plus en intelligence. Il y a encore à mon goût beaucoup trop de pull-up. 35%, alors qu'il est, vous voyez, il est à 34%, il est à 34%, 35% sur les tirs comme ça en sortie de dribble. Pour moi, c'est encore beaucoup, mais on commence à voir se mettre en place effectivement les éléments qui sont propices à un Kyrie Irving qui est encore plus dans l'excellence en attaque. Et c'est notamment grâce au travail de Marcus Smart quand il est sur le terrain avec Irving que ce dispositif est rendu possible, parce que je vous le dis, on a un Smart qui est un petit peu le général, qui met en place, qui assure la montée de balle, qui décharge Irving de la montée de balle, du playmaking, et Irving qui se concentre que sur la finition. Et c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est cette capacité à avoir trouvé des joueurs qui jouent en complémentarité, qui se marchent pas sur les pieds. Et on a complètement un Marcus Smart qui est en train de s'inscrire dans les traces des Ron Harper, des Iguodala, des Robert Torrey. Alors pas du tout pour le côté Robert Torrey, je mets des paniers au buzzer en playoff pour gagner des titres, mais dans le Robert Torrey qui, pareil, statistiquement n'était pas spectaculaire, mais qui était pourtant indispensable dans les équipes dans lesquelles il évoluait. Et regardez par rapport à un Ron Harper des années Bulls, du deuxième three-peat, il était à 43-44%, entre 6 et 9 points par match, un petit peu de passes, un petit peu de rebond, mais rien de spectaculaire, rien de transcendant. Et puis dès qu'on allait vers les stats avancées, eh bien, on se rendait compte que Ron Harper, eh bien, c'est pareil, quand il était sur le terrain, notamment regardez sur le dernier titre, eh bien, cette équipe de Chicago, avec Ron Harper sur le terrain, avait l'un des meilleurs différentiels qualité d'attaque, qualité de défense. On retrouve un petit peu cet ADN-là chez Marcus Smart, et c'est l'ADN des hommes de l'ombre, l'ADN que les fans non éclairés ne vont pas forcément aduler, parce que voilà, c'est pas eux qui mettent les points, c'est pas eux qui sont forcément toujours mis en avant, et c'est pourtant eux qui, à leur manière, sont complètement indispensables dans le dispositif de leur équipe. Je n'aime pas le terme de lieutenant. Je n'aime pas le terme de lieutenant, parce que lieutenant, ça sous-entend on est aux ordres d'un capitaine ou d'un général de la star de l'équipe. Or, regardez les matchs des Celtics, vous verrez que quand Marcus Smart il est sur le terrain, c'est lui le général. C'est lui qui donne les consignes, qui laisse effectivement des indications sur toi, tu dois changer en défense, là on change, tiens on l'attaque, mets-toi là. Donc c'est un petit peu lui le général. Donc c'est un lieutenant général, mais tout ça pour vous dire qu'une nouvelle fois, du côté de cette équipe des Celtics, on n'a pas une one-man team ou une two-man team ou l'équipe d'un seul joueur, mais on a vraiment un vrai collectif. On a vraiment de la profondeur, de la richesse, et c'est pour ça que ça marche avec succès sur ce début de saison. Merci de votre fidélité, bon match à tous.